du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 17 mars 2022. Le jeudi 17 mars 2022, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h55 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a par la suite présenté la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que la traite des personnes désigne le recrutement, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes par la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. La traite des personnes est un problème qui touche toutes les régions du monde, dont la République centrafricaine. L'instabilité politique, les conflits internes et les crises humanitaires de ces dernières années ont contraint des milliers de personnes à fuir leur foyer, augmentent la vulnérabilité des hommes, des femmes et des enfants à l'exploitation. Sous la très haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président du Bureau national de coordination de lutte contre la traite des personnes en République centrafricaine, le pays s'est engagé dans la lutte contre ce fléau en vue de son éradication. À ce titre, notre pays s'est doté à partir de 2019 d'un double cadre d'orientation et des actions tels que le plan de réponse d'urgence a été élaboré, dont les activités se sont étalées jusqu'en 2021, plan issu de la vision stratégique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ainsi, afin de protéger, d'aider et de garantir le respect des droits fondamentaux des victimes de la traite des personnes d'une part, et d'infliger des sanctions justes et efficaces aux trafiquants, en promouvant le partenariat, la responsabilisation et la sensibilisation sur la traite des personnes au niveau national, ainsi que la coopération nationale et internationale d'autre part, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de loi. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi. Le Conseil a donc instruit le ministre de prendre toutes les dispositions appropriées en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre, chargé de la santé et de la population, a soumis à l'examen du Conseil 4 projets de loi portant respectivement sur la création du Centre de recherche et de traitement de la drépanocytose, du Centre national de radiologie et d'imagerie médicale, du Centre national de transfusion sanguine et du Centre national d'hémodialyse. Le ministre a indiqué que jusqu'en décembre 2020, notre pays ne disposait pas de centre spécialisé de diagnostic et de prise en charge de certaines maladies telles que l'insuffisance rénale, la drépanocytose et les maladies du sang. Les personnes souffrant de ces pathologies étaient condamnées à mourir
si elles n'étaient pas évacuées à l'étranger pour des soins appropriés. Cette situation dramatique a tellement préoccupé Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dès son accession à la magistrature suprême de l'État. Il a donc instruit le gouvernement d'explorer les voies et moyens pour doter notre pays d'infrastructures sanitaires équipées de plateaux techniques modernes pour satisfaire les besoins de la population en matière de santé. En exécution de ces instructions, le gouvernement a négocié et obtenu de la Banque africaine de développement et de la Fondation Pierre Fabre des financements qui ont permis de construire et d'équiper ces centres, afin de doter ces centres de cadres législatifs et réglementaires qui doivent régir leur fonctionnement. Le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des 10 projets de loi. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le 10 projet de loi. Il en a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions appropriées en vue de leur transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie numérique, des postes et télécommunications et fixant les attributions du ministre. Le ministre a indiqué que suite au décret numéro 21.146 du 23 juin 2021 portant nomination et confirmation des membres du gouvernement, les attributions du ministre et ses missions du ministère des Postes et Télécommunications ont été étendues au secteur de l'économie numérique. Le décret numéro 21.249 du 5 octobre 2021 portant adoption et cadre organique de l'administration centrafricaine a fait passer le dit ministère de la structure légère à la structure moyenne. Cet aménagement a donc permis d'inclure dans le texte organique le secteur de l'économie numérique en raison de l'évolution constante du secteur des postes et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Afin de favoriser la mise en œuvre de la nouvelle réforme en matière de l'économie numérique, des postes et télécommunications, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat et fixant les attributions du ministre. Le ministre a indiqué que le dit projet de décret fait suite aux modifications intervenues par la signature du décret numéro 21.146 du 23 juin 2021 portant nomination ou confirmation des membres du gouvernement et du décret numéro 21.249 du 5 octobre 2021 portant adoption du cadre organique de l'administration centrafricaine. À cet effet, le décret numéro 141 du 23 juin 2021 portant nomination ou confirmation des membres du gouvernement a apporté une modification à l'intitulé du ministère avec l'insertion de la réforme foncière qui devient désormais le ministère de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat. Afin de permettre au département d'avoir un outil indispensable pour accomplir efficacement les missions qui lui sont confiées dans les domaines de l'urbanisme, de la réforme foncière, de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'habitat, sur l'ensemble du territoire national, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Au terme des débats,
Le Conseil a instruit le ministre de revoir le texte organique en ce qui concerne les organes sous tutelle et principalement la Banque de l'Habitat et de soumettre à nouveau le dit projet de décret en Conseil de cabinet pour examen avant la nouvelle saisine du Conseil des ministres. Le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a soumis à l'examen du Conseil la note relative au changement du cadre organique du dit ministère. Le ministre a indiqué que suite à la dissolution de certaines agences placées sous sa tutelle et compte tenu de l'importance des projets et programmes dans le sous-secteur électricité orientés vers l'électrification rurale en cours de préparation et l'exécution avec les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, le Programme des Nations unies pour le développement, le Fonds mondial pour l'environnement et la Banque africaine de développement, et l'importance de la régulation dans le sous-secteur pétrolier aval qui contribue à près de 30% aux recettes fiscales de l'État. La création de 2 nouvelles directions générales s'avère donc indispensable afin de faire face aux nouveaux défis du développement du secteur de l'énergie et de l'eau. Malheureusement, le décret numéro 21.249 du 5 octobre 2021 portant adoption du cadre organique de l'administration centrafricaine a maintenu le ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques dans la catégorie des ministères à structure légère. C'est pourquoi le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour que le département soit reclassé dans la catégorie des structures élargies et lui permettre de disposer donc de cadres organiques opérationnels pour la continuité des missions qui lui sont dévolues conformément aux dispositions réglementaires. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour que le département passe de la structure légère à la structure élargie. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a présenté au Conseil une note relative à la création d'un centre technique de football à Liton, baptisé au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Le ministre a indiqué que la Fédération centrafricaine de football, sur le financement de la Fédération internationale de football, FIFA, envisage de créer un centre technique de football féminin à Liton, PK 22, route de Damara. Ce projet destiné à soutenir la promotion du sport chez les femmes et filles permettra d'accueillir les jeunes filles âgées de 13 à 17 ans et exige au préalable une étude des risques liés à la protection des futurs pensionnaires. À cet effet, l'ONU Femmes a été identifiée par la FIFA pour la réalisation d'une évaluation des risques et la mise en place des mesures d'atténuation destinées à soutenir l'engagement des femmes dans le football au sein du centre technique. Cette étude d'un montant de 44 565 $ américains sera réalisée conjointement avec les parties prenantes locales, représentants du gouvernement, de la Fédération centrafricaine de football, de la communauté de Liton, des joueuses et de la société civile. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre, chargé de la santé et de la population, a présenté au Conseil l'état d'évolution de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 17 mars 2022 se présente comme suit. 87 059 personnes testées à ce jour, 0 cas confirmés de contamination au 17 mars 2022, 14 330 cas cumulés confirmés ont été enregistrés depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 14 217 patients guéris et 113 décès observés à ce jour. 968 802 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19
à ce jour dans les différents districts sanitaires des régions 1, 2, 3, 4 et 7. Par ailleurs, le ministre a informé le Conseil que dans le monde, en date du 17 mars 2022, le Covid-19 a touché 457 949 618 personnes et a fait au total 6 44 192 décès. Ces derniers jours, la Chine a connu une recrudescence de l'épidémie. Le variant Omicron et Delta restent toujours des virus dangereux, en particulier pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Au titre des divers, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a informé le Conseil que suite à une correspondance du président de la Cour constitutionnelle faisant mention de ce que 12 membres du gouvernement précédent n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine. Le ministre a saisi cette occasion pour exhorter tous les membres du gouvernement de satisfaire à cette exigence constitutionnelle dans un bref délai. Et par ailleurs, demande également, dans le cadre du nouveau gouvernement, à ce que tous les membres du gouvernement puissent retirer les formulaires pour la déclaration de leur patrimoine. Le ministre chargé de l'urbanisme, de la réforme foncière, de la ville et de l'habitat a rendu compte au Conseil de la visite qu'elle a effectuée à la cité CEMAC en cours de réhabilitation. Elle a constaté que les travaux sont en voie d'achèvement et elle a également fait mention des cas de vol sur le site et a instruit par conséquent le responsable de procéder à des investigations en vue d'établir les responsabilités. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil que les travaux de nettoyage du fichier de la solde des fonctionnaires et agents de l'État sont arrivés à leur terme. Lors de ces opérations de nettoyage, des constats ont démontré que certains fonctionnaires et agents de l'État relevés de leurs fonctions continuent à émarger de manière indue sur le budget de l'État. À cet effet, les directeurs de ressources sont convoqués à l'inspection générale d'État pour justifier ces anomalies constatées. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a informé le Conseil que la SOCATRAF a été déboutée par le tribunal administratif suite à un grief en référé intenté contre l'État centrafricain dans le cadre de la gestion des infrastructures portuaires du port Amman et de Zinga. Le ministre chargé des Finances et du Budget a informé le Conseil et les membres du gouvernement de mettre en place un dispositif de veille relatif aux impacts de la crise ukrainienne sur l'économie centrafricaine. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h. Fait à Bangui, le 18 mars 2022, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.